Bonjour les amis et bienvenue dans votre tirage signe par signe pour l'année 2019. Si vous suivez cette chaîne depuis un bout de temps, vous savez que le Petit Lenormand est un baromètre simple et efficace. Et celui-ci vous permet de connaître à l'avance la tendance de votre année mois par mois. Grâce à lui, nous pourrons voir votre évolution durant toute l'année 2019. Et bien sûr, pour avoir beaucoup plus de détails et de profondeur dans vos tirages, je vous invite à regarder le tirage qui est associé à votre signe solaire, mais aussi celui qui est associé à votre ascendant. Découvrons vite les moments forts de votre année 2019 grâce au Petit Lenormand. Bienvenue mes chers amis Scorpions dans votre tirage pour 2019. Je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne et de vous dédier ce tirage de cette vidéo. D'autant plus que chez moi, on a 2 Scorpions. Donc j'ai ma femme qui est Scorpion et j'ai aussi mon fils. Donc on est 4 signes d'eau à la maison, 2 poissons et 2 Scorpions. Donc voilà, ça va aussi les concerner. Donc on va jeter un coup d'œil. Et je vais tout d'abord commencer par les dés de Kibomancy pour qu'elle nous donne la tendance de l'année. Et puis on va peaufiner bien sûr le tirage avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. On va jeter un coup d'œil mois par mois à ce qui est écrit pour vous dans les étoiles, on va dire. Alors on commence. Alors Scorpion, pour vous 2019. Alors, vous avez déjà le premier dé, vous avez des cartes les symboles d'impulsion, c'est dans votre signe déjà. Le cavalier, la faux. Donc, vous êtes un signe qui est passionné, vous êtes impulsif et vous êtes surtout instinctif. D'accord ? Et on va dire que des fois, les gens peuvent penser que vous êtes extrémiste, indomptable aussi, destructrice des fois, ou sinon autodestructif. Donc il faudra faire bien attention aux idées et aux choses qui vous touchent cette année. Donc on va dire que au niveau de cette année, on vous dit que vous allez voler très haut, il y aura plein de choses qui vont bouger, mais il ne faudra pas agir sur l'impulsion. Vous allez pouvoir réaliser beaucoup de vos rêves, beaucoup de vos fantasmes, beaucoup de vos choses que vous voulez voir se réaliser. La santé aussi sera impactée cette année, donc il faudra faire attention à tout ce qui est allergie, à tout ce qui est, on va dire, petites maladies comme grippe, voilà, des petits trucs comme ça. Il faudra faire attention à ça. Tout ce qui peut être attrapé par contact, on va dire, voilà, comme la grippe, la conjonctivite, donc les choses comme ça. Donc faites très attention. C'est pas des choses qui vont vous tuer, bien sûr, mais c'est des choses qui peuvent rendre la vie un peu moins agréable. Il y aura aussi beaucoup de déménagements, beaucoup de changements. Il y aura aussi des voyages inattendus pour certains. Et sachez que vous avez une bonne étoile. Ça, c'est sûr. Hein. Vous avez une très bonne étoile et 2019 va être dans cet aspect-là où vous serez protégé par votre bonne étoile, par votre ange gardien. Ayez confiance. Donc, passons aux cartes. On va voir un peu qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour cette année. Alors, on va voir pour les Scorpions 2019, mois par mois, ce qu'il en est. Donc, vous avez une carte qui est tombée. Alors, carte de la maison, la famille sera très important pour vous, ainsi que le lieu où vous habitez. D'accord ? Vous aurez, vous aurez besoin d'être réconforté, d'être, comment on dit ça ? Qu'on vous donne du courage, on va dire ça, parce que c'est dans votre nature. Et il y aura des situations stressantes, avec la souris qui vient de tomber, des situations stressantes qui vont faire que vous aurez toujours besoin d'être rassuré. Vous aurez peut-être l'impression que vous n'avez pas la main sur tout et que vous êtes en train de perdre pas mal de choses
dans votre vie et cela va vous mettre dans un stress pas possible. Donc ne soyez pas stressé, soyez zen avec le jardin, respirez. Vous avez le fouet, donc les pensées négatives. Et l'ours aussi montre que vous êtes aussi des fois agressif. Et ça peut faire que les gens autour de vous, écoutez, elles en ont un peu marre. Donc soyez patients. Alors voyons mois par mois ce que les cartes ont à dire. On commence par le mois de janvier. Vous avez l'enfant, le bouquet et la dame. Donc il y a un renouveau pour vous qui commence. Les choses vont être bien. Ceux qui sont célibataires auront l'occasion peut-être de rencontrer quelqu'un. Et vous pouvez aussi attendre à recevoir des cadeaux de votre enfant, si vous avez des enfants, ou sinon de personnes qui vous considèrent comme une maman ou comme un papa. Vous serez au mois de janvier très énergique, conquérante, chargée à plein bloc, peut-être même un peu trop, d'accord? Donc diminuez les vitamines si vous en prenez. Diminuer le jus d'orange parce que là, les choses vont être peps. Mois de février, alors là, on a le soleil, les poissons et l'anneau. Donc, c'est un mois qui est très favorable, l'une des meilleures pour cette année 2019. Vous pourrez trouver une stabilité financière, peut-être la crainte que vous aviez les mois précédents de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir, de ne pas être à l'abri. Là, les choses vont changer. Attendez-vous aussi à recevoir peut-être en cadeau un bijou ou quelque chose de précieux. Ou quand je dis précieux, ça peut être un bijou, mais ça peut être une attention précieuse. D'accord ? Donc, attendez-vous à ce que les gens soient gentils, ouverts, et que peut-être de simples étrangers viennent vous ouvrir leur cœur sans même avoir posé la question. Donc ça, c'est le mois de février, mois de la Saint-Valentin, qui sera bénéfique pour vous. Vous êtes dans un couple déjà, si vous êtes déjà marié, l'amour est là et les choses vont aller bien. Mois de février, on voit le monsieur, le trèfle et la lettre. De bonnes nouvelles viennent à vous. Si vous êtes joueur, essayez les tickets de loto, essayez le grattage. C'est possible qu'il y ait quelque chose pour vous, mais par contre, j'encourage personne à jouer. Hein. C'est juste ce que je vois ici, je vous le dis. Et après, si vous voulez tenter votre chance, ça c'est à vous. Je ne tiens pas à être responsable des résultats, mais bon, les énergies sont favorables pour dire que quelque chose d'inattendu peut venir concernant les sous, concernant la chance, concernant les démarches et concernant vous-même en personnel. On voit aussi que il y a un homme, ça peut être un homme aux yeux verts, un homme peut-être de nationalité britannique qui vient vers vous et qui va essayer de se connecter avec vous. Je ne sais pas si c'est au niveau du travail, si c'est l'amour, c'est pas dit dedans, mais il y a une approche d'un homme. Donc, si vous voyez quelqu'un dans ces critères-là, sachez que quelque chose pourrait arriver. Alors, nous continuons avec le mois d'avril. Mois d'avril, on est dans le travail, mais on est aussi à la maison. Donc, si vous travaillez de chez vous, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est un mois qui annonce des contrats, qui annonce des ouvertures pour vous. Si vous travaillez comme aide-soignant dans les maisons de retraite ou des choses comme ça, aussi, il y a beaucoup d'ouvertures pour cela. Il y a aussi des formations qui vont s'ouvrir avec le livre, des formations, des études qui vont s'ouvrir pour vous dans ces zones de recherche comme aide à la personne, dans le bâtiment, dans la construction, mais aussi en tant qu'assistante sociale, si ça a été toujours votre rêve d'être assistante sociale ou psychologue. Donc là, il y a des choses qui se mettent en place pour vous et surtout, fiez-vous à votre instinct sur ces choix-là car votre intuition, elle est bonne. Alors, au mois de mai, le printemps revient, le printemps revient. Alors, au mois de mai, stressant, d'accord, stressant, on se rend compte que certaines choses nous est cachées, qu'on nous a menti peut-être, ou sinon on a essayé de dorer un peu les choses ou de mettre du sucre dessus, mais en fin de compte, c'est très amer, c'est très aigre.
et voilà, et vous êtes déçu un peu par le résultat. Tout ce qui brille n'est pas de l'or pendant ce mois de mai, donc faites très attention aux opportunités et aux choix que vous ferez. Le serpent vous met en garde que dans votre entourage, peut-être il y a des personnes qui sont toxiques, qui sont là pour utiliser vos compétences, vos services, votre savoir-faire, mais ce ne sont pas des personnes qui sont là vraiment pour ce que vous êtes. Vous aurez peut-être envie de vous isoler de ces gens-là et c'est très bien, car ils ne vont pas vous aider à vous développer, au contraire, ils vont être là comme des sangsues. Donc faites très, très attention à ces personnes-là, surtout si vous êtes en relation avec une personne qui vous pollue, qui vous prend de l'énergie. Faites très, très, très attention. Alors, le mois de juin, on est arrivé au premier semestre de l'année. Alors, nous avons ici le mont, le chien et la lune et le chien, ce qui nous fait penser que il y aura des blocages au niveau, au niveau ce qu'on connaît déjà. Donc, dans nos repères, il y aura des choses qui vont pas être sympas. Donc, on va peut-être se rendre compte qu'un ami qui était là depuis le début n'est pas vraiment un ami, qui joue un peu deux rôles. On va aussi se rendre compte que peut-être qu'on a surestimé les dangers ou les circonstances qui nous entourent. Donc, ce sera un mois où vous ferez une remise en question, où vous allez vous protéger de beaucoup de choses. Ça pourrait être aussi une protection spirituelle où vous allez beaucoup prier, beaucoup méditer, faire plein de choses comme purifier les énergies de votre maison, etc. Et ça va donner, je pense, de bons résultats. On va voir ça avec le mois qui suit, donc le mois de juillet. Alors le mois, voilà, on voit que les choses bougent, qu'il y a une sérénité qui revient, la communication est rétablie et aussi ceux qui nous agaçaient s'envolent au loin. Donc, c'est un bon mois au mois de juin de purifier votre environnement, de faire le grand nettoyage de printemps, de refaire la peinture, enfin de dégager les énergies et ça vous permettra de démarrer le mois de juillet sur les chapeaux de roue après avoir été en léthargie pendant un petit bout de temps quand même. Le mois d'août, alors mois d'août, toujours les changements, vous voyez, on commence là à avoir les cartes de changement. C'était pas le cas en début d'année. Alors, transformation avec le cercueil, on s'envole au loin avec la cigogne et on s'envole vers le bien-être. On laisse la pourriture et les choses qui sont moins gaies, moins jolies et on s'envole vers la paix, vers la sérénité, vers le grand air. On se ressource, on essaie de retrouver le bien-être et ça se voit. Et ça se ressent aussi. Donc, c'est un mois favorable pour tout ce qui est transformation, pour tout ce qui est quête spirituelle. Alors, septembre. Alors, les choses bougent toujours. Ça continue, on est dans un flux. Première partie de l'année bloquée, mais deuxième partie de l'année, le flux revient, on s'envole, on prend la route et il y a de l'espoir, on est avec l'étoile. D'accord? Sachez que les rencontres que vous ferez affectivement, amoureusement pendant ce mois-là seront éphémères. Ils seront trop hauts dans vos perspectives. Vous n'allez pas trouver des personnes qui soient dans votre niveau, on va dire. Vous n'allez pas trouver des chaussures à votre pied. Ce seront des gens de passage et sachez qu'il n'y aura pas de relation à distance. Ça va rester comme c'est. Donc, soyez très prudents avec les relations. Mais sinon, de bonnes nouvelles vont arriver après très longtemps. Enfin, les bonnes nouvelles sont là. Alors, nous continuons le mois d'octobre. La clé, le cœur et le fouet. Les choses partent vraiment vite. D'accord? Vraiment vite. Vous aimez ça. Mais la réussite a quand même un prix. D'accord? Donc, soyez sûr de vouloir ce que vous désirez. Soyez sûr de vos choix, soyez sûr de votre intention. Parce que après, quand vous l'aurez, peut-être que vous allez payer le prix fort. Ça concerne les amours, ça concerne aussi la vie de famille et ça concerne aussi le travail en général. Soyez prudents dans vos choix et dans vos décisions. Alors là, on est arrivé au mois de novembre. Alors novembre, on va sortir un peu. On va sortir plus, on va essayer de voir un peu les autres personnes qu'on n'a pas vues durant l'année.
C'est un mois aussi où financièrement, ça va être un peu délicat, hein. On a peut-être trop dépensé les 4 mois précédents, avec les sorties, les rencontres et tout ça. On a investi aussi un peu d'argent. Et là, maintenant, on est un peu sur la barre. On n'est pas encore à découvert, mais on frôle. Donc, faites très attention à votre porte-monnaie, à vos finances et aussi aux gens qui sont autour de vous, parce que peut-être que vous êtes un peu trop généreux en payant beaucoup pour les amis, pour les collègues, et après, ça pourrait peser lourd dans la balance. Alors, on termine l'année. Alors, on a la croix, les nuages, l'encre et les nuages. Donc, ouais, on termine l'année pas fantastique parce qu'on est un peu déçu de ce qui s'est passé au mois de novembre financièrement, mais on est toujours en quête de stabilité et on tient nos priorités et nos promesses. Donc, on termine l'année sur une note un peu confuse. On ne sait pas si on a passé une bonne année ou sinon, voilà. Et souvent, des fois, quand on termine un tirage avec les nuages, c'est que la personne n'est pas du tout dans le présent, du tout dans le passé. Elle est rivée vers le futur. Elle veut avoir une longue vue pour voir avec précision ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc, ce sera peut-être votre cas aussi pour terminer cette année. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour vous, amis Balance, amis Scorpion, pardon, pour 2019. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'elle vous a ouvert à certaines perspectives. Et bien sûr, n'oubliez pas de regarder la vidéo qui est associée à votre signe ascendant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, abonnez-vous, soutenez la chaîne et activez la cloche. Ça vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et je vous remercie, c'était un plaisir pour moi de faire ce tirage pour vous, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a beaucoup d'énergie autour de vous actuellement, amis Scorpions, donc utilisez cette énergie à bon escient. Et je vous retrouverai, bien sûr, avec grand plaisir pour une prochaine vidéo.